Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Approvisionnement des citoyens en gaz, contrairement aux rumeurs qui circulent dans la cité. Guinée-Gaz s'engage à servir la population suivant l'accord avec le gouvernement à suivre dans ce journal. Et puis promotion de l'éducation de la jeune fille, plusieurs efforts sont fournis. Dans ce sens, ce mercredi, le Forum des éducatrices de Guinée a présenté un plan stratégique de 3 ans qui pourra leur être bénéfique à l'avenir. Dans le domaine de la pêche, les pêcheurs artisans viennent de bénéficier d'une importante quantité de matériel et d'intrants de pêche par le département de tutelle pour faciliter l'exercice de leur travail. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par ces décrets. Décret D 2024-32 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi L 2023-022 CNT du 8 décembre 2023. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance O 2021-1 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Décret article 1er est promulgué la loi L 2023-22 CNT du 8 décembre 2023 portant autorisation de ratification de l'accord de financement entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement IDA relative au projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 7 février 2024, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret des 2024-34 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi L 2023-23 CNT du 15 décembre 2023. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Est promulguée la loi L 2023-23 CNT du 15 décembre 2023 portant autorisation de ratification de l'accord cadre entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement concernant le financement du programme de soutien au renforcement des entreprises féminines dans la chaîne de valeur du riz en Afrique de l'Ouest en Guinée. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 7 février 2024, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret des 2024-36 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi L 2023-24 CNT du 15 décembre 2023. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Est promulguée la loi L 2023-24 CNT du 15 décembre 2023 portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement, BID, en sa qualité propre et en qualité d'administrateur du Fonds de solidarité islamique pour le développement dans le cadre du financement du programme régional de cartographie de la fertilité des sols de l'Afrique de l'Ouest en Guinée. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 7 février 2024, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret des 2024-38 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi L 2023-25 CNT du 15 décembre 2023. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète article 1er
est promulguée la loi L 2023-25 CNT du 15 décembre 2023 portant autorisation de ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République du Burkina Faso en matière de protection civile. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 7 février 2024, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-40 PRG, CNRD, SGG portant nomination d'un membre du conseil d'administration du Fonds d'entretien routier. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. M. Alseni Koulibaly, conseiller juridique du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, est nommé membre du conseil d'administration du Fonds d'entretien routier FER SA. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 7 février 2024, signé le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret des 2024-41 PRG CNRD SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère des Transports. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. M. Lurémon Kadouno, sous-directeur PEL, licence du personnel navigant et de la médecine aéronautique à l'agence guinéenne de l'aviation civile, est nommé conseiller chargé des questions de transport aérien et de la météorologie. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 7 février 2024, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret des 2024-42 PRG CNRD SGG portant nomination au ministère des Mines et de la Géologie. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Monsieur Mohamed Lamine Camara, ingénieur géologue, est nommé directeur général adjoint du laboratoire national de géologie. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 7 février 2024, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Deux projets de loi portant sur le code pastoral et sur l'orientation agricole viennent d'être examinés et adoptés par les conseillers nationaux. L'objectif vise à améliorer les conditions de vie des Guinéens. Toutefois, plusieurs recommandations ont été formulées pour parfaire les différents textes. Abdoulaye Diallo. Comme leur confère la loi, les conseillers nationaux se retrouvent en cette séance plénière pour examiner et adopter deux projets de loi et un accord de financement. Le premier porte sur la loi d'orientation agricole. Ce texte vient apporter une réponse aux besoins de la Guinée dans la conquête d'autres marchés en dehors des frontières et prendre en compte les questions liées au développement durable. L'objectif est de rendre ce secteur plus rentable en passant d'une agriculture de subsistance à une agriculture intensive et diversifiée. Le projet de loi contribue ou contribuera, lorsqu'il sera adopté, à doter le secteur de l'élevage guinéen d'un cadre juridique approprié, de nature à lui conférer une plus grande sécurité et à favoriser son développement par une gestion plus rationnelle des espaces pastoraux et une meilleure intégration de l'agriculture. Cela permettra à la Guinée de surmonter les conflits entre agriculteurs et éleveurs, entre éleveurs et autres utilisateurs des ressources naturelles, mais aussi à préserver l'environnement. Le second projet concerne la loi portant code pastoral, un projet qui valorise le riche potentiel du secteur de l'élevage par le biais de l'instauration d'un cadre juridique actualisé et approprié. Il crée des conditions de l'émergence d'une production agro-silvo-pastorale et halieutique permettant d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la création d'emplois et de richesses nationales pour un développement durable de la Guinée. Il promeut la souveraineté alimentaire en tenant compte de l'environnement concurrentiel actuel tout en assainissant
le climat national des affaires. Comme vous le constatez, cette loi revêt une importance capitale pour donner un souffle nouveau à un secteur vital de notre économie qui peine à se développer malgré tout le potentiel dont regorge notre pays. Le plus grand changement, le plus important dans ces textes, c'est qu'avant, la loi donc qui est en vigueur encore, fixe un délai de divagation des animaux pour tout le pays. Donc, les éleveurs, de par la loi en vigueur, ont le droit de divaguer leurs animaux pendant plusieurs mois de l'année. Et c'est là-bas la source des problèmes. Donc, il y a aujourd'hui une certaine simultanéité entre la période de divagation et la période agricole, de production végétale. En ce qui concerne les accords, ils portent sur le financement du projet de construction de 4 hôpitaux régionaux évolutifs, modulaires, industriels et durables. Ce financement est composé d'une convention de prêt signée le 13 juillet 2023 entre BPI France Assurance Export et la République de Guinée, du contrat de crédit acheteur numéro 1 signé le 23 juin 2023 entre BPI France SA et la République de Guinée et d'un avenant au contrat de crédit acheteur numéro 1 signé le 9 août 2023 entre la République de Guinée et BPI France SA. Il convient de souligner que la totalité du contrat assistance publique hôpitaux de Paris est financée par le prêt du Trésor français. En tenant compte de la prime d'assurance, le financement du contrat Eiffage, objet du prêt du Trésor français et de BPI France, revient à 98,37 millions d'euros répartis comme suit. Trésor, 37,84, BPI France, 60,53 millions. Ces hôpitaux seront dotés d'un plateau médico-technique de haut niveau avec une évolution possible vers le statut de centre hospitalier universitaire pour le déploiement des compétences. Suivant les instructions, il a été question de mettre en place un comité de pilotage qui était chargé ou qui sera chargé d'assurer une gouvernance politique et stratégique du projet. Ce comité est en train d'être mis en place. Dans ce comité, vous avez des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. On aura la faculté de médecine de l'Université de Conakry. Il y aura un comité technique conjoint de suivi des hôpitaux régionaux qui a pour mission le suivi opérationnel de la mise en œuvre du projet. Pour mieux parfaire ce projet de construction, les conseillers nationaux recommandent de veiller à la qualité des équipements et matériels à acquérir, d'appliquer la loi relative au contenu local et de fournir des rapports d'exécution semestrielle à l'organe législatif de la transition. Dans l'actualité, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée près la République du Brésil vient de présenter ses lettres de créance au président Lula da Silva. Une cérémonie solennelle pour son entrée en fonction, mais aussi un moment propice pour renforcer les axes de coopération entre nos deux pays. Makemedozo. C'est officiel. Le nouvel ambassadeur de la République de Guinée près de la République fédérative du Brésil, son Excellence Ibrahima Komara, présente ses lettres de créance au président Lula da Silva. Sa priorité, tourner la coopération entre la Guinée et le Brésil vers des secteurs bénéfiques à leur développement. Nous sortons très honorés et satisfaits de cette cérémonie de présentation de mes lettres de créance au président Lula, à qui nous avons transmis les salutations cordiales de son Excellence général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées. La rencontre avec le président Lula a principalement porté sur le renforcement de notre axe de coopération dans le domaine de l'agriculture, de la santé et de la technologie. Fort d'une grande expertise dans le domaine de la diplomatie multilatérale acquise aux Nations Unies à New York, l'ambassadeur Ibrahima Komara est résolument engagé à apporter sa contribution au rayonnement de la diplomatie guinéenne dans un contexte de refondation de l'État pour le développement socio-économique de son pays.
Pour améliorer sa gouvernance, la Banque centrale compte améliorer son plan comptable en instaurant un système de reporting pour les banques primaires et les institutions de microfinance. D'ailleurs, une conférence de presse est organisée pour informer et sensibiliser les entités concernées pour plus de lisibilité dans les opérations bancaires. Boubacar Ba. Les autorités de la Banque centrale sont très préoccupées pour la modernisation du secteur financier guinéen au regard de l'évolution rapide du paysage financier mondial. C'est dans ce cadre et pour mieux harmoniser les données que la Banque centrale, dans son programme de modernisation du secteur financier qui compte 4 volets, voudrait partager avec les cadres financiers des banques et institutions de microfinance la 3e composante qui porte sur l'amélioration du plan comptable et du système de reporting des banques et institutions de microfinance. Comme la formule ITAX, le système de reporting, ce concept financier, vient renforcer la nomenclature du plan comptable et la conformité réglementaire en fonction de la fiabilité des données des banques primaires et institutions de microfinance. L'objectif à moyen terme, c'est d'arriver à 100% d'automatisation de manière à permettre aux clients des banques, avec un numéro d'immatriculation, de se connecter directement sur sa banque pour consulter toutes les données publiques de l'institution en toute transparence et sans risque. La BCRG, en tant que gardienne de la stabilité financière, il est de sa responsabilité de veiller à ce que les institutions financières opèrent dans un environnement sain, transparent et conforme aux normes internationales. La Banque centrale de la République de Guinée s'efforce de mettre en place une infrastructure de reporting avec l'appui de la Banque africaine de développement pour permettre aux participants que vous êtes de développer vos compétences nécessaires pour comprendre et s'adapter à l'évolution future des solutions de reporting qui seront mises en place. L'expert comptable a donné de larges informations sur la conformité réglementaire, le gain d'efficacité et l'évaluation des risques de fraude au niveau des banques et particulièrement des institutions de microfinance. Étant donné que le monde de finance change beaucoup, la technologie est à la pointe, la Banque centrale a comme objectif d'automatiser tout le système de reporting par rapport à banques de secteur et de microfinance. En amont à la mise en place de ces systèmes de reporting qui va permettre aux participants d'avoir les bases, d'affronter, de discuter avec les acteurs qui seront choisis pour implémenter ces systèmes de reporting. Le système de reporting automatique, une fois opérationnel, pourrait fournir des données en temps réel avec des informations actualisées pour une meilleure modernisation du système financier et comptable des banques et institutions de microfinance. Je vous le disais au sommaire, contrairement aux rumeurs qui circulent dans la cité, une quantité importante de gaz est disponible pour approvisionner les consommateurs. Guinée Gaz s'engage à servir la population suivant l'accord avec le gouvernement et la disponibilité du produit. Cadres et techniciens étaient présents au dépôt de Dubreka pour s'assurer de la présence effective de la matière. Moussa Bangora, Sidiki Sissé. Dans les circuits de commercialisation, il y a une quantité suffisante de gaz butane. Suite aux rumeurs de rupture du produit sur le marché, ici au dépôt de Dubreka, les activités se déroulent normalement pour édifier les citoyens, cadres techniciens et responsables de Guinée Gaz sont sur le terrain. Selon les missionnaires, tout se passe bien. Distributeurs et vendeurs s'active pour approvisionner la clientèle. Je tiens à rassurer tout le monde qu'il n'y a pas eu de rupture dans l'approvisionnement du pays en gaz butane et que présentement nous disposons de 900 tonnes métriques, soit l'équivalent du besoin du marché national. En plus, nous avons déjà arrêté avec notre fournisseur un programme qui garantit notre approvisionnement sur toute l'année 2024. Même cadence au dépôt gazier de Kamsa. Partout, dans les cuves, le stock est disponible. Le dépôt gazier est d'une capacité de 1500 tonnes mètres, ce qui peut alimenter pratiquement pendant une période très respectable. Et nous avons aussi un système de ravitaillement du bateau. Par mois, nous pouvons chaque mois recevoir 1500 tonnes.
Et en Guinée ici, selon les statistiques que nous avons, la consommation en Guinée en matière de gaz fait environ 4000 à 4500 tonnes-mètres par an. Et notre capacité dépasse largement ça. Évoluant sur le terrain, depuis 2016, Guinée Gaz est représenté un peu partout dans le pays. Son objectif est de servir la population, suivant le protocole d'accord scellé avec le gouvernement. Et puis la Chambre de commerce continue à restituer les informations liées au nouveau protocole d'accord sur les denrées de première nécessité. À Matoto, l'occasion est mise à profit par le ministère, la Chambre et l'Union des consommateurs de Guinée pour expliquer dans différentes langues les sacrifices consentis par les parties prenantes. Abdul Karim Kamara. La fixation de nouveaux prix sur le marché continue de susciter des débats. Au rond-point de Matoto, une vaste campagne de sensibilisation est lancée par la Chambre de commerce. Ici, commerçants, consommateurs et autres acteurs écoutent avec religion les informations sur le nouveau protocole d'accord autour des denrées alimentaires de première nécessité. On est avec le président de la Chambre de commerce de Matoto. Il est là à nous sensibiliser pour que le prix ne soit pas monté. Pour l'occasion, les administrateurs des 17 marchés de la commune de Matoto sont mis à contribution. Les messages sont véhiculés dans plusieurs langues avec à la clé l'acceptation par tous de respecter ces prix consensuels. La population doit comprendre que le gouvernement a fait son effort pour que nous ayons ces produits à un bon prix, raisonnable et acceptable. Je profite de l'occasion pour dire à la population que notre salut viendra du fait que nous produisions localement. Notre salut viendra du fait que nous nous pensions vers l'agriculture. Notre salut viendra du fait que nous nous désolidarisions complètement de tout ce qui est importation. Le ministère du Commerce, pour sa part, rassure tous les acteurs de son engagement à faire de la culture de l'affichage, du respect des prix et de la transparence dans le circuit commercial une réalité. C'est un défi pour nous et pour l'ensemble des acteurs de pouvoir effectivement faire en sorte que cette culture demeure de plus en plus une réalité. C'est aussi un moyen justement de renforcer la collaboration entre ces marchands, ces importateurs, les consommateurs, nous administrateurs et d'autres observateurs, notamment les entités de défense des droits des consommateurs. Le suivi des anciens et nouveaux stocks de denrées par la Direction nationale du commerce intérieur est largement débattu au cours de cette sensibilisation afin que les prix plafonds consignés dans le protocole restent intacts. Éducation des jeunes filles. Plusieurs efforts sont fournis dans ce sens. Ce mercredi, le Forum des éducatrices de Guinée a présenté un plan stratégique pour leur promotion sur les 3 années à venir. Les acteurs du secteur adhèrent déjà au programme. Memedou Saliouba. L'éducation et la formation des jeunes filles, un défi pour les acteurs de l'école guinéenne. Pour gagner le pari, le Forum des éducatrices de Guinée travaille depuis des décennies aux côtés des autorités en charge de l'éducation. Avec les acteurs de l'école guinéenne, les éducatrices partagent leur plan stratégique 2024-2026. Le plan stratégique va être notre boussole, en fait. Toutes les activités que nous allons avoir à exécuter pendant les 3 prochaines années sont consignées dans ce plan stratégique. Nous ferons en sorte que les orientations que nous allons avoir viennent du plan stratégique. L'accès des filles à une éducation de qualité, leur maintien à l'école et la lutte contre la discrimination basée sur le genre sont entre autres points forts du plan stratégique des éducatrices de Guinée pour les 3 prochaines années. Dans l'exécution de cette vision, le Forum des éducatrices de Guinée va bénéficier du soutien du département en charge de l'éducation, mais aussi de la pionnière de l'éducation des jeunes filles en Guinée. Nous, en Guinée, nous avons pris l'engagement de tout faire pour promouvoir l'éducation, aller de l'avant et en particulier mettre l'accent sur les filles et les femmes. Ce projet s'inscrit en droite ligne de la vision du CNRD et de son président, Son Excellence général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Quand on investit sur la jeune fille, que quand la jeune fille perd l'éducation, c'est la société qui vacille. Nous l'avons réalisé, nous l'avons compris, voilà pourquoi nous ne nous amusons pas, nous ne blaguons pas avec
FEG Fawe, vous pouvez compter sur nous. Nous allons vous accompagner, nous sommes à votre disposition. Avec l'appui des partenaires, la réalisation du plan stratégique du Forum des éducatrices de Guinée permettra d'améliorer l'éducation et la formation des jeunes filles en Guinée dans les 3 prochaines années. En poursuivant cette édition, les grossesses non désirées prennent de l'ampleur en milieu scolaire en République de Guinée. Pour lutter contre la pratique, la coalition des organisations de la société civile et de la planification familiale en collaboration avec le ministère de la Santé tient un atelier de validation de l'étude sur la problématique. La suite avec Sona Sagno. Le phénomène des grossesses non désirées chez les adolescents, les jeunes filles et femmes en Guinée constitue un véritable problème. L'accès des jeunes femmes aux services de santé sexuelle et reproductive reste limité. Des ONG de la société civile et de la planification familiale, des associations et des jeunes engagés pour la santé sexuelle, en collaboration avec le ministère de la Santé et Soltis, se sont penchés sur la situation des grossesses non désirées en milieu scolaire et les effets sur la vie des adolescents, d'où la tenue de cet atelier. Des ONG, Soltis, porteurs du projet, et Ablogui s'est engagé à réaliser une étude analytique des facteurs qui contribuent à la survenue des grossesses non intentionnelles en milieu scolaire pour mieux comprendre le phénomène et envisager avec vous des stratégies de lutte contre cette pratique. Alors Soltis est très fier d'accompagner la coalition dans la réalisation de cette activité en particulier, mais plus globalement depuis le début du projet PAGE sur des activités de renforcement de la capacité des organisations et la mise en œuvre de nombreuses activités auprès des jeunes. Cette étude ne permet peut-être pas de cerner l'ampleur du phénomène, mais c'est un point de départ dans la lutte contre les grossesses non désirées en milieu scolaire. Expertise France finance le projet. L'accès aux services de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes est une priorité du ministère de la Santé. Et c'est pourquoi nous participons à cette restitution en espérant que les résultats auxquels le bureau d'études qui a réalisé l'étude a abouti vont nous aider à élaborer des stratégies en vue d'améliorer l'accès des jeunes et surtout des jeunes filles aux services de santé sexuelle et reproductive. Le phénomène de grossesse non intentionnelle est encore très prévalent en Guinée. Remarquons aussi que sur le terrain, il y a beaucoup de facteurs d'ordre social et économique qui sont encore à la base et même culturel de ce phénomène. Au cours de la journée, l'atelier a été ponctué de plaidoyer de renforcement de capacité des acteurs impliqués qui travaillent dans la lutte contre les violences sur le genre en milieu scolaire afin de permettre une meilleure prise en compte de la problématique. Et disons que depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, de nombreuses réformes sont engagées au ministère de la Santé pour améliorer la prise en charge sanitaire des populations de l'arrière-pays. À la baie, les autorités régionales ont mis en place un nouveau service d'aide médicale d'urgence avec l'appui de la Fondation Tidiane Koïta. On en sait davantage avec Falilou Diallo et Sarafdine Diallo. La refondation sanitaire au cœur des projets et programmes enclenchés depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Le ministère de la Santé mène la croisade pour améliorer la qualité des prises en charge sanitaires des citoyens de l'arrière-pays. C'est ainsi que les autorités hospitalières régionales de l'Abbé ont mis en place un nouveau service d'aide médicale d'urgence communément appelé SAMU. C'est un appui de la Fondation Tidiane Koïta. Le SAMU est aujourd'hui une institution bien organisée dans la plupart des pays développés. Le besoin pour notre pays est évident. Il est même pressant pour certains gestionnaires et certains urgentistes. Il constitue une priorité et une composante de la réponse aux nouvelles demandes de la politique de la stratégie nationale de santé. En tant que représentant de la population qui doit venir se soigner à l'hôpital régional de l'Abbé. C'est pour nous vraiment un réel plaisir de savoir que l'hôpital a une ambulance médicalisée. La présence de cette ambulance médicalisée est une innovation au service d'aide d'urgence. L'idée de prendre en charge les premiers secours dans un premier temps les victimes d'accidents dans la commune urbaine de l'Abbé.
Ce service va fonctionner 24 heures sur 24 avec un numéro vert plus une équipe multidisciplinaire pour sauver le maximum d'accidentés. La médecine pré-hospitalière occupe une place capitale dans la prise en charge globale des patients, surtout ceux résidant dans des situations d'urgence. C'est cette équipe qui, désormais, sera au premier plan auprès des accidents de la voie publique, domestique ou professionnelle. Notre rôle pour ce début consiste à secourir les victimes des accidents en vue de les protéger et assurer leur transport médicalisé vers l'hôpital régional. Ici, dans la région de l'Abbé, cet ambitieux projet de premier secours de l'hôpital régional est vivement salué par les autorités et populations locales. Dans le volet entrepreneuriat, des modèles de réussite échangent avec des étudiants sur leur parcours inspirant, des expériences caractérisées par des hauts et des bas. Il est principalement question surtout de les initier au monde de l'entrepreneuriat. Fodé Camara, Mounir Bari. Ils sont leaders, manakés, modèles de réussite ou encore des personnalités au parcours atypique et inspirant. Dans l'enceinte de l'université Nongo Conakry, ils partagent leur expérience professionnelle avec les étudiants et encadreurs. Ils sont venus ce matin pour partager avec vous leur propre expérience. Ce sont des cadres modèles, ce sont des modèles de réussite. Ils aimeraient que vous leur emboîtiez le pas. Malgré notre chute, si nous tombons, la plus grave des choses encore, c'est de rester sur place. C'est ce qui impacte négativement l'échec. Mais quand nous tombons et puis que nous sachions nous relever, c'est ce qui fera notre plus grande force et on aura un élan pour poursuivre. À ces rendez-vous scientifiques de partage d'expériences avec les étudiants, ces champions dans leurs différentes catégories racontent leur parcours académique et entrepreneurial. L'objectif est de stimuler chez les étudiants l'envie de réussir dans leurs projets respectifs après leur cycle universitaire. Le développement du projet attire des experts, des spécialistes dans leur domaine. On a trouvé utile de mettre ces personnalités qui ont un excellent parcours vis-à-vis des étudiants pour qu'ils partagent leur expérience pour inspirer les étudiants qui sont là, qui sont le futur de la Guinée. À cette rencontre de partage d'expériences professionnelles, les panélistes sont revenus sur les nombreux défis qui attendent les étudiants avant d'expliquer toutes les péripéties de leur histoire marquée par des hauts et des bas. Des échecs à affronter pour profiter à long terme des opportunités d'auto-emploi. Dans l'actualité, toujours, l'ancien Premier ministre Kabine Komara a récemment organisé un dîner d'affaires à Nongo où il a invité d'éminentes personnalités autour de la protection des cours d'eau dans l'espace OMVS. L'idée est de parvenir à la protection du couvert végétal du pays. Mekine Moussa Kamara. Les espèces de faune et de flore ainsi que les écosystèmes au sein de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal sont menacés dans leur abondance et dans leur diversité. Cette érosion de la biodiversité est provoquée par plusieurs facteurs liés aux activités humaines. Elle affecte tous les écosystèmes, incluant les milieux aquatiques et les communautés qu'elles abritent, avec d'importantes conséquences pour les milieux eux-mêmes, mais aussi pour les activités et le bien-être humain en général. L'ancien haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le Guinéen Kabine Komara, mobilise les institutions nationales et internationales pour mieux restaurer le couvert végétal de cette organisation sous-régionale. Pour constater l'état de dégradation de nos cours d'eau, de façon à ce qu'on puisse faire un plaidoyer, lever des fonds pour pouvoir venir en aide au gouvernement et aux populations locales afin qu'on puisse arrêter cette catastrophe qui est en train d'aller de manière rampante. Je vous dis déjà que le fleuve Concouré n'a pas pu fournir près de 30% de sa capacité. Et cette année, la capacité du barrage de Swapiti a chuté de 30%. Vous imaginez? À cette allure-là, ça veut dire que nous construisons des barrages, mais nous n'aurons pas d'eau et nous pensons que nous avons des capacités de production d'énergie. Très franchement touché par cet effort extraordinaire du Premier ministre Komara, qui n'a jamais baissé les bras en poste ou hors poste. Le Premier ministre a continué effectivement à promouvoir la Guinée à l'international et à mobiliser des acteurs pour nous accompagner. L'urgence est de restaurer la santé des cours d'eau en Guinée.
considéré comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. L'Union européenne et l'Initiative pour l'avenir des grands fleuves font partie de partenaires qui militent pour l'accompagnement de ce projet vert. C'est une association qui a été créée en 2015 et qui vise à promouvoir des méthodes de gestion durable des fleuves un peu partout dans le monde en réunissant des experts des fleuves mais avec différentes expertises, des architectes, des urbanistes, des archéologues, des sciences humaines, des hydrologues, des spécialistes de l'environnement et qui se rassemblent pour porter une vision sur l'avenir des grands fleuves et promouvoir des pratiques de gestion durable un peu partout dans le monde. Les cours d'eau jouent des rôles prépondérants dans le développement des pays. L'hydrographie pour fournir de l'électricité, irriguer les espaces agricoles pour fournir de l'eau aux populations. Dans les mines, dans le développement durable, dans l'industrie, dans l'alimentation et bien d'autres secteurs, l'eau reste une denrée indispensable. À présent, ce communiqué de l'électricité de Guinée, EDG communiqué. La Direction générale de l'électricité de Guinée, EDGSA, constate avec regret que les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs de canal de quartier utilisent le couloir et les poteaux électriques de l'EDG pour dérouler les câbles sans aucune autorisation préalable ni de mesures de sécurité appropriées pour les populations riveraines. En effet, ces fournisseurs et personnes tierces tirent des câbles le long des poteaux EDG et installent des boîtiers pour brancher leurs clients dans les quartiers et qui occasionnent régulièrement par endroits des dégâts sur les réseaux électriques EDG. Par conséquent, EDG met en demeure ses fournisseurs et personnes tierces à descendre sans délai leurs câbles et le cas échéant, EDG prendra des dispositions nécessaires pour y remédier et elle se réserve donc le droit de prendre des mesures judiciaires contre quiconque sera impliqué ou complice dans de tels actes de vandalisme de biens publics. Toutefois, EDG tient à rappeler que les installations de production, les installations de transport et les installations de distribution d'électricité exploitées par EDG et constituant des ouvrages publics, poteaux, transformateurs, sont des biens propriété de l'État et mis à disposition de l'EDG conformément à l'article 38 alinéa 1 du règlement du service en vigueur portant sur le respect des ouvrages affectés au service public de l'électricité. EDG s'est compté sur le sens de la responsabilité de chacun dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour plus d'infos, appelez directement Allo EDG au 626 11 11 11. EDG, une entreprise au service des Guinéens. Troisième grand titre de cette édition, le général Mamadi Doumbouya, à travers le département de la pêche, vient de doter les pêcheurs artisans d'une importante quantité de matériel et d'intrants de pêche. L'action vise à soutenir ces acteurs dans leur domaine d'activité. Algassi Mouba, Sekou Sissoko. La pêche artisanale consiste en diverses pratiques de pêche à petite échelle, à faible technologie, à petite échelle, à faible technologie et à faible capital. Pour rehausser la pratique dans le pays, d'importantes quantités de matériel, d'équipements de navigation et de sécurité maritime sont mises à la disposition des pêcheurs artisans. Une manière d'améliorer leurs conditions de travail et de sécurité. Les matériels et intrants de pêche artisanale qui font l'objet de mise à disposition aujourd'hui sont composés des cordages. Vous avez les hameçons, vous avez les bobines de fil. Les bobines de fil sont des rouleaux de fil à 100% nylon. Vous avez des moteurs hors bord. Cette composante de fourniture des intrants permettra d'accompagner les pêcheurs artisans et les protéger davantage de la pauvreté. Les filets réglementaires et accessoires qui sont mis à notre disposition à des prix planchers vont nous aider à abandonner l'utilisation des filets monofilaments dans la pêche et nous orienter vers les filets réglementaires plus respectueux de l'environnement et biodégradables. Pour la ministre Charlotte Daffé, cet accompagnement des pêcheurs artisans répond aux préoccupations du chef de l'État, celle de soutenir ces pêcheurs en difficulté dans la pratique de leur métier. Sa mise en œuvre permettra de lutter contre l'utilisation des filets monofilaments en donnant plus de vigueur et d'efficacité dans l'application du décret du 3 janvier 2022 de M. le Président de la République portant interdiction de l'importation, la fabrication, la vente, la détention
et l'utilisation des monofilaments. D'accroître la productivité et l'autonomie des pêcheurs artisans en leur fournissant des équipements de pêche modernes et adaptés à leurs besoins spécifiques. Après la réception de ces matériels et d'intrants de pêche qui donnent de la joie aux pêcheurs artisans, place à la signature de la convention de mise à disposition de ces matériels entre la ministre de la Pêche et de l'économie maritime et le président de la Confédération nationale des professionnels de la pêche en Guinée, qui va superviser la distribution sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'actualité, toujours la coalition des femmes parlementaires et actrices de la promotion de la paix poursuit ses actions de plaidoyer pour davantage impliquer les femmes et les jeunes dans le processus de réconciliation nationale. Elles identifient à travers une table ronde les stratégies à mettre en place pour atteindre l'objectif escompté. On fait le point avec Mohamed De Camara. Les femmes et les jeunes représentent respectivement 52 et 60% de la population guinéenne. Leur implication dans le processus de réconciliation nationale et leur participation au sein des mécanismes de la paix reste primordiale. C'est en tout cas la volonté affichée par la coalition des femmes parlementaires et actrices pour la paix. Vu aujourd'hui le pourcentage de femmes et de jeunes dans ce pays, on ne peut pas entreprendre des actions de réconciliation ou de la sensibilisation sur les questions de paix en laissant les femmes et les jeunes derrière. Et je pense que cette table ronde nous a permis vraiment de poser le diagnostic et de parler des stratégies qu'il faut pour qu'on puisse aller de l'avant. Cette coalition bénéficie de l'accompagnement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Une aubaine, surtout en cette période de transition que traverse le pays. La table ronde d'aujourd'hui a permis d'explorer comment les femmes issues de la société civile, de l'activisme, ainsi que les jeunes puissent identifier des portes d'entrée qui valorisent leurs idées dans les mécanismes de promotion de la paix et de la cohésion sociale, mais je dirais en général dans les mécanismes de vie publique. À travers cette action aujourd'hui, il est question de mettre à la lumière du jour les déficits qu'il y a et les challenges, les défis principaux qui sont liés à la participation, l'inclusion des jeunes et des femmes dans les politiques publiques en Guinée. Sur le pari de l'implication des femmes et des jeunes, les initiatrices comptent mener plusieurs activités de plaidoyer à travers tout le pays. Pour finir, la ville de Zérékoré vient d'abriter la caravane de la paix. Elle est initiée par Nourdine Islam de l'érudit Elhadj Souleymane Sidibé. Son ambition, prôner le vivre ensemble. Diamant Kaba. Le projet citoyen pour revaloriser les vertus de solidarité plante ses tentes à Zérékoré. Zali est mobilisé pour accueillir celui qui rêve et agit à tout moment en acteur de paix. Dans l'agenda de l'érudit Elhadj Souleymane Sidibé, réouvrir le livre qui retrace des belles histoires de cohabitation pacifique entre Guinéens. À la place des martyrs, l'esprit du vivre ensemble se veut plus fort pour conscientiser toutes les obédiences du pays. Il est le bienvenu à Zérékoré. Son engagement est notre souhait. Renforcer le tissu social. On apprécie vraiment cette démarche patriotique. C'est une satisfaction totale pour moi de voir un fils de la République de Guinée qui fasse le tour de ce pays-là pour prôner la paix, la culture sociale, pour que les Guinéens, les filles et les hommes puissent se donner la main, se parler, conjuguer les verbes, s'orienter dans la même direction pour que la paix qui est sollicitée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, soit dans notre pays. Des actions d'apaiser les cœurs et les esprits pour une Guinée unie et prospère ne sont pas des moments de repos pour l'ambassadeur de la paix. Le même appel est renouvelé pour susciter davantage nos sentiments patriotiques et impulser le développement de la Guinée. La Guinée Kalou, Nakelen Fakele, la Guinée Kalou, Aluko Kala se Dunyama, pour la Guinée Ben Nakelen Fakele, Kwalama Tunya Demena, Tunya Demene la Guinée Kono, la Guinée Kale Konodo Tuyabera. La Guinée est une famille. Aujourd'hui, la vérité triomphe. Donc acceptons la volonté divine.
Votre mobilisation est l'un des signes forts de la paix, gage du développement durable. À la grande mosquée de Zérekouré, ce moment de communion et d'invocation engage le peuple à prôner la fraternité. Un programme soutenu par Noudine Slam de l'Oridi et la Suleiman Sidibé, qui milite pour le renforcement du tissu social et du sentiment d'héritage commun. Les autres villes se préparent pour soutenir cette initiative fédératrice. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Bonsoir.